Salut peuple de l'AES, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait une très bonne sortie. Il y a deux parties de la sortie du capitaine Ibrahim Traoré que nous allons décortiquer. La première partie, le capitaine Ibé a dit dans son discours que les gens qui sont en train d'attaquer le Burkina Faso, que la plupart des jeunes sont des gens qu'ils ont endoctrinés avec l'histoire de l'islam ou quelque chose là. Qu'il y a des imams qui prêchent les enfants pour les pousser à prendre des armes contre leur propre pays. C'est un sujet qu'il a parlé. Deuxième sujet, ils sont en train de gâter le nom du capitaine pour dire que le capitaine dit que le Burkina n'a pas besoin de la démocratie. C'est une façon de gâter le nom du capitaine. Ça, je ne suis pas d'accord. Le capitaine n'a pas dit comme ça. Les médias impérialistes comme France 24, RFI, BBC, tous ces médias-là sont en train de mettre la tête du capitaine Ibé partout pour dire que le capitaine a dit que le Burkina n'a pas besoin de la démocratie. C'est pas ce que le capitaine a dit. Hein. On va décortiquer. Et d'abord, on va commencer d'abord. J'aimerais que les gens qui communiquent pour le capitaine, la RTB doivent éclaircir. Parce qu'ils sont en train de dire que le capitaine dit que le Burkina n'a pas besoin de la démocratie. Donc c'est une façon de dire que c'est un dictateur qui vient. C'est une façon de ternir son image. Le capitaine a dit que le Burkina n'a pas besoin de la démocratie occidentale. Voilà ce que le capitaine a dit. Et moi-même, je suis d'accord avec le capitaine sur ça. La démocratie pour la France, c'est quoi? Tu vends ton pays à la France. C'est ça la démocratie pour eux. La vraie démocratie existe chez nous. Mais ce qu'ils appellent démocratie là, c'est de trahir ton pays. Quand tu aimes ton pays, tu es dictateur, tu n'es pas démocrate. Quand tu vends ton pays là, tu es traître, tu n'aimes pas ton pays. Tu écoutes, tu vas aller prendre conseil à Macron. Tu vas aller nettoyer les chaussures du président français. En ce moment, tu es démocrate. Le capitaine dit non. Et moi, je suis d'accord avec le capitaine. Maintenant, revenons au deuxième sujet. Le deuxième sujet, le capitaine a parlé d'un sujet par rapport aux imams. Qu'ils vont écrire quelque chose pour donner aux imams afin de... Ils vont imposer quoi, c'est ce qu'il a dit. Ils vont imposer. Voilà, bon, tu connais le langage des militaires. Donc, on va écouter le capitaine lui-même, après on va décortiquer. Il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va les corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Parce que l'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, hein, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion, et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà pourquoi nous devons développer des mécanismes pour que les gens puissent prêcher à tout bout de champ pour faire comprendre que ça, ce n'est pas la religion. Voilà. Ça, c'est impératif. Je suis d'accord. Bon, j'ai écouté le capitaine, tout le monde a entendu. Et tout ce que le capitaine vient de dire, c'est la vérité. Ça, je suis d'accord. Il y a des imams qui prêchent pour que les enfants puissent intégrer les terreaux. Mais qui sont ces imams?
Ces imams-là sont des terreaux imams qui sont avec eux là-bas. Il n'y a pas un... Moi, j'ai été au Burkina Faso. Le temps que j'ai passé au Burkina, dans toutes les mosquées que j'ai fréquentées au Burkina Faso, tous les imams, tous les prêcheurs du Burkina que j'ai rencontrés, que j'ai vus dans les différentes mosquées, ont tous prêché la paix. Ont tous prêché l'union entre les Burkinabés. Ont tous prêché, ont tous dit que ces gens-là qui prennent les armes là, ils ne sont pas musulmans. J'ai entendu ça quand j'étais au Burkina. J'ai entendu les vendredis là, quand je partais à la mosquée au Burkina, ou les différentes prières là. J'ai entendu ça. Les imams prêchaient pour dire que ceux-là qui ont les armes là, il ne faut pas les rejoindre. Ce que le capitaine vient de dire, ça existe déjà. Les imams sont déjà en train de faire. À moins que le capitaine puisse donner les armes aux imams pour aller combattre aux côtés de l'armée. Les imams burkinabés sont déjà en train de faire ça. J'ai entendu ça. Moi, j'écoute les presses là. Les presses qui se passent au Burkina Faso et au Mali. J'écoute. 99% ou 100% des imams du Burkina Faso sont déjà en train de faire ce que le capitaine a dit. Ce que le capitaine veut faire, s'il ne fait pas attention, il va diviser les Burkinabés. Parce que lui, il dit, depuis que le capitaine n'est pas devenu président, ça existait déjà. Mais ça ne va rien changer. Parce que tu vas aller les chauffer les tympans, tu vas créer la confusion. Parce que pourquoi je dis cela? Il y a des gens qui soutiennent le capitaine Ibé, qui sont contre les musulmans. Le capitaine sait de quoi je parle. Il y a des proches même des capitaines qui se disent intellectuels, mais qui n'aiment pas les musulmans. J'ai entendu, je ne vais pas dire les noms, les personnes se connaissent. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Plusieurs personnes dans les cercles du capitaine n'aiment pas les musulmans. Je les ai entendus dire non, comment on appelle, on n'a qu'à penser à nos ancêtres. Oui. Il y en a même qui ont dit flagrant délit, ils sont ni chrétiens ni musulmans. Je les connais. Des athées, des animistes. Bon, si toi tu viens parler, alors que toi, beaucoup de tes supporters n'aiment même pas les musulmans. Parce que tu ne fais pas attention. On est en train de faire des rapports contre toi concernant les massacres. Tu penses que c'est de la blague, mon capitaine? Ce n'est pas de la blague. Les jours que tu vas quitter au pouvoir, celui qui va venir, si la personne est proche de ce qu'ils ont fait à Dadis Camara, ils vont te faire la même chose. Les jours qu'il y a eu ces choses-là en Guinée-Conakry, Dadis pensait que ça allait passer. Tout ce qu'ils font, tous ces rapports qu'ils font là, sauf si tu meurs au pouvoir, mais si tu quittes au pouvoir, le président qui va venir, tu ne fais pas attention, il va t'amener à la CPI. Donc il faut faire la part des choses. C'est mon conseil, mon cher président. Ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Mais les imams là, les imams ne peuvent pas changer les gens. Les imams prêchent au Mali, au Burkina, ils ne peuvent pas changer. À moins que tu donnes les armes aux imams pour aller combattre. Tu es militaire, tu es venu pour libérer le pays. Donnez les armes aux gens. Les soldats burkinabés sont déjà en train de travailler déjà. J'ai confiance. Je suis très fier des VDP. Je suis très fier des FDS du Burkina Faso. On n'a qu'à prendre le courage et changer de stratégie. Je vous ai dit, tant que Assimi Goïta est en train de négocier avec les terreaux au Mali, le Burkina ne va jamais avoir la paix. C'est ça, le vrai problème du Burkina Faso, le Mali, c'est que la façon dont le Burkina combat, le Mali ne fait pas la même chose. Bon, toi, tu vas aller, il y a plusieurs religions au Burkina Faso. Un président ne doit pas prendre une seule religion pour parler des choses négatives par rapport à cette religion. Même si c'est là, tu dois appeler les imams en cachette. Tu ne dois rien imposer, tu n'es pas imam, tu n'es pas prêcheur, tu ne connais pas le Coran plus que les imams là. Tu ne peux pas écrire quelque chose et puis les imposer. Aucun président du Burkina Faso n'a fait ça. Mon cher capitaine, il faut faire beaucoup attention. Sinon, toi-même là, tu vas gâter le pouvoir là. Ce que toi tu dis là, depuis que tu n'es pas devenu président, je jure Allah le Tout-Puissant. Les Burkinabés peuvent dire si j'ai menti. Je jure sur les 5 Corans. Depuis que le capitaine n'est pas devenu président, les imams au Burkina Faso ont toujours dit que ces gens-là qui ont pris les armes, ils ne sont pas musulmans. Tu veux qu'ils fassent quoi, mon cher président? Ces gens qui ont le Coran, même le Coran même est fâché contre eux. Ils ne sont pas musulmans. On les endoctrine. Qui est en train de les endoctriner? Ce sont les terreaux qui sont sur le territoire burkinabé. Ces gens-là, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont logés au Burkina Faso. Les chefs terroristes sont entre le Mali et le Burkina. C'est la pire vérité. La meilleure façon de lutter contre eux, tu prends les armes, tu les combats. Tu dis à Assimi Goïta aussi de les combattre là-bas. Voilà la solution, mon cher président.
Les imams ne peuvent pas changer. Même si tu fermes toutes les mosquées, ça ne va rien changer. C'est mon conseil. Je vous aime beaucoup. Mais dire que vous allez imposer ça là aux musulmans, et qu'ils disent ça là, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas changer. Et puis le deuxième problème, c'est quoi? Il y a des gens qui prennent des armes contre leur propre pays parce qu'ils ont perdu leur papa. Il y a des militaires maliens et burkinabés. Je le dis très fort. Il y a certains militaires maliens et burkinabés qui font des fautes sur le terrain. Il faut les identifier et les punir pour sauver l'image des soldats. Si vous fermez les yeux là-dessus et puis vous tournez autour du rond là, vous n'allez pas finir ce combat. J'ai dit ça à maintes reprises. Il y a des soldats, il y a des soldats maliens et burkinabés qui souvent font des fautes. Il suffit de leur dire que telle personne est terreau, ils vont aller tirer. Ils ne cherchent pas. Ça se passe au Burkina et ça se passe au Mali. Et ce sont les réalités, capitaine. Un révolutionnaire doit accepter la vérité. Moi, je suis en train de vous dire la vérité parce que je vous aime. Même si c'est moi, les gens qui me connaissent là, quand j'étais petit là, même quand les vieux là font des réunions là, quand je suis là, quand j'entends les mensonges seulement, je dis, et là, tu vois, quand les vieux se rassemblent là, ils font des causeries là. Souvent, quand j'entends un vieux qui ment comme ça là, je regarde seulement, je fais, ma grand-mère me fait, chut, toi petit là, tu la fermes. Mon totem dans la vie, c'est le mensonge et la manipulation. J'aime pas mentir à quelqu'un. Je peux me tromper. Mon cher capitaine, ce que tu dis là, ça ne va rien changer. Tu vas te mettre contre les musulmans, tu n'es pas imam, tu n'es pas prêcheur. Et puis il y a plusieurs religions. Tu dis qu'ils ont le Coran, mais le travail qu'ils font là, un musulman ne va jamais faire ça. Les petits qu'ils font là, ils sont manipulés. Ce n'est pas les imams là qui vont. Les imams sont déjà en train de faire ça. Je ne sais pas c'est pas bouche là qui va faire que les gens vont changer. C'est pas la bouche qui va les changer. On va les combattre. Quand on les attrape, on peut les changer. Mais quelqu'un que tu n'as pas attrapé, tu ne peux pas changer. Mais en tant que certains enfants perdent leur papa, leur maman, ils ne vont jamais cesser de s'armer contre leur propre pays. Il y a ce côté-là aussi qu'il faut revoir. Il faut parler avec vos soldats pour qu'ils fassent attention. Même si on parle quelqu'un avec les armes à la main, on peut tirer sur la personne, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui n'a rien comme arme, on tire sur la personne parce qu'on soupçonne que la personne est est-ce qu'elle n'est pas terreau. Ça se passe au Burkina et au Mali. C'est la pire vérité. C'est la vérité. Donc, il faut corriger ce côté-là. Tant que vous ne corrigez pas ça là, ce n'est pas l'affaire de Coran là. Cette histoire-là, ce sont des mercenaires qui travaillent à la solde de la France. Et Thomas Sankara, façon dont Thomas Sankara a été assassiné, est-ce que même un terreau va faire ça à quelqu'un? Ce que Blaise a fait à Thomas Sankara, est-ce que Blaise Compaoré était un musulman? C'est un chrétien, non? Donc, ils vont créer les chaos dans ton pays. Et regardez, comment on appelle, en Iran. Mais il y a des gens au cercle même du pouvoir iranien que les Mossad ont infiltré, que les services de renseignement américains ont infiltré. Ils viennent même dans ton propre cercle. Même toi qui parles là, mon cher, si les jours qu'ils veulent de toi, ils vont te faire partir. C'est même facile pour eux. Ils font pas trop attention à toi. Si les Américains font attention à toi, ils peuvent te faire partir. S'ils veulent, il n'y a aucun dirigeant sur cette planète-là que l'Amérique veut de toi, ils vont pas. S'ils veulent, ils vont te faire partir. S'ils essaient dans ton attention, ils vont prendre leur avion, ils vont venir te bombarder. Qui va te sauver? Personne. Même si tout le monde sort, ils vont venir te frapper. Ils ont fait ça avec Kadhafi. C'est pour cela, je dis à la RTB là, de faire des communications. Parce que non seulement ils sont en train de faire des rapports contre le capitaine, parce que quand ils disent, ils sont en train de mentir contre les soldats burkinabés, concernant les histoires des habits là. Ça c'est trop, ils ont menti. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accélérer la communication. Le capitaine n'a pas besoin de parler, mais la RTB peut dire que ces médias mensonges là sont en train de déformer les propos du capitaine. Par exemple, ils disent que le capitaine dit qu'il est contre la démocratie. Il n'a pas dit ça. Il dit que la démocratie occidentale. Donc, ces côtés-là, vous pouvez les corriger. Ce sont mes conseils. Souvent, quand moi je parle, je dis la vérité aux gens. Je suis comme ça, celui qui m'aime comme ça, il m'aime. Parce que moi, ce qui m'a fait mal,
Il y a des gens même qui soutiennent le capitaine, qui ont même traité Samori Touré de terreau. Le capitaine n'a rien dit contre eux. Et puis il a entendu, le capitaine a très bien entendu. Parce que s'il disait la même chose à capitaine, il allait entendre. Il allait même donner l'ordre de pas d'arrêter la personne. Donc, on te voit comme un animiste, un président animiste ou un président kamite qui est contre les musulmans. C'est ce que les gens vont te voir. Peut-être aujourd'hui les gens ne vont pas voir. Mais si tu continues comme ça, c'est ce que les gens vont voir. Et c'est ce chemin même que tu es en train de prendre, sans te rendre compte. Tu es le premier président musulman. C'est pour cela, moi je ne comprends pas une chose. C'est lui qui est musulman, c'est lui qui parle mal aux musulmans. J'ai vu tous ces présidents, Damiba, comment on appelle, Damiba, Blaise Compaoré, et puis Kaboré. Tous ces présidents-là n'ont jamais parlé mal contre les musulmans. Voilà un président musulman qui vient, qui parle ça. Et puis il veut mettre des pressions sur les imams. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pour cela au Moyen-Orient là. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si tu es musulman, tu deviens comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pose des questions, quoi. C'est eux-mêmes qui sont musulmans, c'est eux-mêmes qui sabotent la religion. C'est eux-mêmes qui font peur des gens de cette religion. Et regardez ce qui se passe. Les pays qui sont en train d'aider l'Amérique contre l'Iran, ce sont les musulmans. Bon, nous aussi, on est contents, on a 3 présidents musulmans dans l'AES, mais il y a aussi des présidents aussi qui sont contre, qui amènent des... Et puis qui sont avec les kémites, qui sont avec les animistes. Qui y en a parmi eux-mêmes, et lui, le président même sort pour dire que quand on attaque les terreaux, il y a le Coran qui se trouve dans les trucs là. Ça va même donner le dégoût du Coran à quelqu'un. Quand tu dis que tu attaques les terreaux, quand tu fouilles là dans leur caserne, tu vas trouver qu'il y a Coran là-bas. Tout le monde sait que c'est vrai, mais quand le président même dit ça, ça donne le soupçon aux gens même de ne même pas aimer cette religion. Les gens vont dire que, parce que le président n'est pas n'importe qui, quoi. Ce que le capitaine vient de faire là, moi je peux dire, je ne suis pas président ni ministre. Mais lui, quand il dit, ça va pousser les gens à réfléchir. Ces musulmans là, ces musulmans là. Vous voyez ce que ça veut dire? Et puis dire encore même que lui va imposer. Il va imposer. Vous voyez les mots là? Les mots imposer au chef religieux. Alors que ce que lui veut imposer là, ça c'est déjà là-bas. Et ils sont déjà en train de faire ça. Ça va encore pousser les gens. Si un imam, les gens vont prêter attention même aux imams, aux prêcheurs, même si une petite chose là, qu'ils disent, bon, ah oui, les terroristes ont dit la même chose, ça va créer la confusion, ça va créer la division. Donc il faut faire attention, mon cher président. Pardon, laissez les trucs religieux là, c'est un sujet sensible. Donc que Dieu bénisse les Burkina.